pour ça, les mouvements, on est dans des révoltes populaires où la notion de populisme est intégrée dans les populations. Il faut que cette révolte ait de la popularité. Alors, on le voit bien avec les Gilets jaunes, sur le retour, parce qu'on est vraiment sur le retour. Voilà, je suis toujours un gilet jaune, mais réfléchissant. Voilà. Il faut voir comment les gens ont l'espoir d'un nouveau populisme général sans qualité de pensée. On ne pourra pas changer la société s'il n'y a pas de qualité de pensée. Si la seule notion qui prévaut, c'est l'intérêt. Les gens veulent discuter d'intérêt avec les gens qui contrôlent les intérêts de tout le monde. L'alimentaire, la santé, le système socio-éducatif, les échanges commerciaux à travers le monde et la notion de propriété, quelle qu'elle soit. On se retrouve avec un peu plus de 2000 personnes qui contrôlent la quasi-totalité de cette planète et des ressources qui y sont liées, via des réseaux cachés, camouflés, que sont les sociétés qui distribuent elles-mêmes des stock options ou effectivement des dividendes à leurs actionnaires. Et les actionnaires, il n'y a pas le nom, il y a juste actionnaires. Voilà, il attend de part, il attend de part, il attend de part, mais il n'y aura jamais les noms. C'est comment on a invisibilisé ces 2000 personnes pour contrôler la totalité de l'édifice. Or, les gens ne s'intéressent pas à l'édifice dans lequel ils vivent. Et chacun d'entre eux reste dans le populisme. L'espoir que ce qu'ils vont mettre en avant puisse plaire aux populations pour faire du populisme en disant la vie elle est trop chère ou ceci, cela, on ne va pas lâcher, c'est ça. Mais fondamentalement, les gouvernances qui ne gouvernent pas aujourd'hui qu'une seule nation, ces gouvernances ne sont pas qu'une seule nation. C'est pas que la nation française qui est contrôlée. Là, qui contrôle la nation française? Les décrets de l'Europe et ainsi de suite. Tout ce qui a été appliqué depuis le deuxième mandat de Mitterrand, c'est l'application de l'Europe. Mais là, à vitesse grand V, c'est-à-dire que au premier mandat de Mitterrand, on avait encore des lois édictées par des Français. Voilà, en France, par les Français. On sentait déjà cette main qui commençait à venir sur l'Europe, qui voulait négocier. On a construit ça avec Helmut Kohl dans les années 80. Oui, Helmut Kohl, pour certains, ils n'ont pas connu, mais nous, on s'en souvient encore, le grand rapprochement, où effectivement, il y a beaucoup de mouvements qui se sont faits de façon à garder les identités de chacune des nations. C'est ce qu'on a appelé la nation skin. Ouais. La nation skin, c'est faire peau neuve et ainsi de suite. Et qui a très vite dérivé parce que les politiques qui ont mis leur nez dedans dans le début des années 80, et on a vu les fameux skinheads, les skins et ainsi de suite, où tout a été retransformé, où le mot nationalisme ou ultranationalisme sont devenus des mots fascisants. Voilà, les Basques sont une nation, dans une nation, ils sont donc des ultranationalistes. Ils sont une nation dans la nation, ultranationaliste. Ces termes-là sont devenus des termes criminels. On a criminalisé des gens à dire je suis breton, je suis ceci, je suis cela. Les derniers attentats en Bretagne, c'était les années 80. Il ne faut pas oublier. Parce que les gens en avaient marre qu'on efface leurs identités. Et c'est ce qu'a toujours fait la République. Soi-disant, elle valorise les langues, mais elle fait en sorte qu'il n'y en ait surtout pas beaucoup. Voilà. Elle fait en sorte de faire disparaître. Bien sûr qu'il y a des communautés qui arrivent aujourd'hui à s'en sortir avec la loi, mais les écoles en langue nationale de chacune des nations qui composent la nation France, parce que la nation France, elle est composée de plusieurs nations. La nation des Bretons, c'est une nation. C'est l'assemblement de plusieurs pays bretons. C'est pareil pour les Basques, c'est pareil pour les Corses, c'est pareil pour les Gascons, c'est pareil pour les Occitans, c'est pareil pour les Méridionaux et ainsi de suite. Il y avait différents langages, différentes peuplades, différents peuples qui possédaient leur propre nation dans leur propre langue ou diversité de langages, de langues voisines.
Et quand on associe ces langues, elles ne parlent pas, c'est-à-dire que le breton ne parle pas l'alsacien. L'Alsace-Lorraine, c'est des nations, c'est des populations, ce sont des peuples premiers qui ont gardé depuis l'infini des temps leur langue première et qui se sont incorporés dans la nation France il y a bien longtemps. Et ils n'ont pas attendu la République. Mais personne n'a fait au peuple de France, aux populations de France, ce que la République a fait à chaque nation qui compose cette nation, dans un seul esprit de suprématie qu'elle règne en maître dans la nouvelle conception de l'État-nation.